Salut tout le monde, on a quelque chose de différent aujourd'hui. Le premier épisode du Pressbox Hat-Trick, uniquement en français. Euh, c'est un peu un record pour nous, puis on est accompagné par un gars qui aime établir des records lui aussi. Donc, Olivier Roy, merci beaucoup d'être ici. C'est le corps arrière des Stingers de Concordia. Merci beaucoup, mon homme. Ah, ben, ça me fait plaisir, puis merci de me recevoir. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. N'importe quand tu veux venir, t'es toujours le bienvenu. Euh, donc, je veux parler un peu de ta saison jusqu'à date. Vous avez déjà joué quatre parties. Vous avez une fiche de 3 victoires et une défaite. Euh, Personne s'attendait à tes performances. On va être honnête, on se cache pas là. Tu passes euh, d'un recrue d'un Division 3, un Cégep Division 3, qui était même pas supposé de jouer la position de carrière. Puis maintenant, euh, t'es le visage du réseau sport étudiant de Québec. Genre, à chaque semaine qu'on le check, le site web, c'est toi. C'est toi qui es là, le joueur offensif de la semaine. Je sais que tu n'aimes pas parler de tes exploits personnels, mais c'est sûr que c'est quelque chose de différent que tu n'es pas habitué, n'est-ce pas? Non, c'est sûr que je peux pas dire que je suis habitué, puis c'est un gros step du jour au lendemain de passer de un carrière substitut à Adam Vance, de tout d'un coup être, comme tu dis, un peu le visage de l'équipe. Mais je pense que la transition se fait bien, puis ça vient avec la job de carrière. Là. Nos coachs nous disent toujours que c'est la job la plus dure dans tout le sport. Fait je savais qu'un jour, ça pouvait peut-être arriver, puis on vit avec, mais on veut se concentrer sur l'aspect football le plus possible. Mais comment est-ce que tu gères tout ça? Parce que maintenant, tu fais des entrevues pour le Journal de Montréal. Tout le monde veut te parler, puis euh, ça fait juste 3 semaines que tu étais un peu moins connu. Tu étais juste le carrière qui succédait à Adam Vance. Donc, comment est-ce que tu gères tout ça? Euh, ben, je te dirais que je vais surtout au jour le jour, mais c'est des grosses adaptations, c'est sûr. J'ai grandi en toujours regardant du sport, en regardant mes idoles se faire interviewer. Je pense que j'ai appris un peu de ça, mais c'est sûr que d'être vraiment dans les souliers de la personne qui se fait interviewer et qui reçoit l'attention, c'est un peu différent, mais je veux dire, je m'en fais pas avec ça, je m'en fais pas la tête avec ça, puis je me concentre sur les bonnes choses encore. Ouais, puis de qu'est-ce que j'ai entendu, tu étais un peu hésitant en venant ici. Genre, personne t'a recruté. Concordia était la seule école euh, qui voulait te donner une opportunité. Puis c'était même pas pour la position de carrière. Ils voulaient que tu sois un receveur, n'est-ce pas? Genre un Exact, ouais. wide receiver, ouais. Donc, ça c'est incroyable que tu passes d'un gars qui n'est pas sûr de faire l'équipe au carrière qui start les games. Donc, comment est-ce que tu as pris cette expérience en avant que tu l'avais, genre? Tu n'étais pas sûr de venir ici, n'est-ce pas? Ouais, exact. Puis, en regardant dans le passé, je comprends un peu mes doutes, là. Je veux dire, je pesais 160 livres, puis j'étais pas nécessairement dominant au niveau collégial tant que ça. Fait que, je comprends que j'avais mes doutes, même si Concordia, il me donnait quand même un peu d'attention. Je suis content d'avoir pris la chance, évidemment, aujourd'hui, c'est sûr, mais euh, regardant en arrière, j'aurais pu très bien prendre la décision d'arrêter de jouer au football, puis ça aurait été très comprenable. Mais bon, je veux dire, le football, quand l'école c'est fini, le football c'est fini. Fait que j'ai pris la chance, puis ben, je le regrette pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Ouais. Puis, à propos de tes exploits personnels, je sais que t'aimes pas en parler. Tu veux vraiment donner du crédit à tes coéquipiers, à ton coaching staff. Mais trois semaines d'affilée, tu es le joueur offensif du réseau sport étudiant de Québec. Euh, t'es le joueur du mois dans le RSEQ. Tu es le joueur de la semaine offensif en U Sports. Ça doit être un peu incroyable, là, genre, c'est sûr que tu es content, n'est-ce pas? Genre, tu t'attends pas à tes exploits personnels, mais
c'est sûr que tu dois avoir un certain feeling à propos de ça, n'est-ce pas? Ah, ben, c'est sûr que ça reste une fierté, puis c'est c'est des prix que je vais me souvenir pendant longtemps, mais ça reste que c'est des prix, je pense, de corps arrière en général. C'est le corps arrière qui a tout le crédit quand l'offensive va bien, puis c'est souvent le corps arrière qui a tout ce qui vient avec quand ça va mal aussi. C'est sûr que je suis reconnaissant des prix que je reçois, puis je suis content que les personnes que j'aime, ils me supportent à travers tout ça, mais c'est à travers tout, je pense que c'est un prix de corps arrière. Fait que ça vient avec le visage de l'équipe. Puis, ouais, je suis super reconnaissant de recevoir ces prix-là. Ouais, puis dans l'article du Journal de Montréal que j'ai lu, t'as décrit ça que tu pouvais même pas l'imaginer dans tes plus grands rêves. C'est ça, non? Ouais, ben, tu n'as pas ça comme objectif quand tu t'engages comme pour être corps arrière. Le but, c'est pas de battre des records nécessairement, c'est juste d'être le meilleur possible à ta position. C'est pas que je rêvais d'avoir ces prix-là, mais c'était vraiment pas dans mon esprit. Puis c'était au-delà de mes objectifs que peut-être je m'étais fixé au début. Mais en étant dans le programme, chaque jour, tu te donnes des objectifs de plus en plus hauts. Puis tes attentes envers toi-même sont de plus en plus élevées. Fait que c'est mon cas aussi. Mais si tu m'avais dit, je sais pas, il y a peut-être 3 ans que je serais, je sais pas, U-Sports Player of the Week, c'est sûr que je serais surpris, mais c'est le fruit des efforts, puis je suis content de recevoir ce prix-là. Ouais, puis c'est sûr que euh, maintenant ton niveau de talent puis tes performances, c'est pas un produit de un an, c'est pas un produit de quelques jours. Euh, Explique ton processus en venant, genre en approchant cette saison. Qu'est-ce que tu as fait dans le off-season pour te préparer pour ce défi? Ouais, ben, en fait, j'ai eu un off-season de presque 2 ans, là, vu qu'on n'a pas joué en 2020, mais euh, je me suis toujours. J'avais toujours la mentalité qu'on jouera en 2021, fait que j'étais prêt pour cette saison-là. J'ai lancé beaucoup de ballons avec les receveurs. Je me suis entraîné en salle avec Junior puis Coach Boubou. J'ai mis tous les efforts nécessaires pour être prêt pour la saison 2020. Ayant pas de saison, ça a juste été un cercle qui a continué plus longtemps. Puis, je pense que pendant l'été qui vient de passer, c'est de loin l'été où j'ai lancé le plus de ballons, que j'ai le plus pensé au football, autant sur le terrain que hors du terrain. Je me suis mis à 100% dans mon sport. Puis je pense que les efforts, ils paient aujourd'hui, non seulement pour moi, mais pour les receveurs avec qui j'ai travaillé aussi cet été et mes coachs. Ouais, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué à propos de toi et tes receveurs. Tu as vraiment une bonne chimie avec eux. Genre, vous êtes tout le temps sur la même page. Il n'y a pas vraiment des manques de communication. Genre, tout le monde fait qu'est-ce qu'il faut faire. Puis ça démontre une éthique de travail, genre, qui, qui se passe dans toute l'équipe. Genre, tout le monde reste après la pratique, tout le monde y s'aime. Genre, il y a plus de chimie sur cette édition de votre équipe que celle-là en 2019. Est-ce que tu crois que c'est le cas? Ouais, je dirais que c'est le cas. C'est sûr quand on gagne des matchs, c'est toujours plus facile d'avoir une meilleure chimie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne sais pas si on avait échappé peut-être 2 ou 3 des derniers matchs, peut-être qu'on aurait un discours différent, mais le foot, c'est un sport d'exécution. C'est pour ça que je suis content que les gars mettent l'effort supplémentaire en pratique ou juste pendant l'été. Parce que après notre premier match contre Laval, on n'a vraiment pas exécuté à notre niveau. Puis je pense que les gars ont eu une bonne prise de conscience là-dessus. Ça nous a comme un petit peu remis à notre place. Les gars, personne ne s'est pointé du doigt. On s'est tous ralliés ensemble puis on pousse dans la même direction. C'est pour ça qu'on a des bons résultats, surtout offensivement avec les receveurs, mais on est vraiment pas rendu où qu'on veut être à la fin de la saison. C'est pour ça que c'est important de continuer à donner notre 100% à toutes les semaines de pratique, même cette semaine si on n'a pas de match durant le week-end. Ouais, puis ça aurait été mon prochaine question. Vous avez un bye cette semaine-là, puis vous jouez contre Laval à Québec en 2 semaines. Ça, ils sont la seule équipe qui vous ont vaincu jusqu'à date. Puis, c'est vraiment un bon défi pour vous. Ça va nous démontrer quelle sorte de caractère vous avez. Genre, après 3 gros wins,
vous allez vous mesurer contre Laval, qui, on va pas se cacher, c'est une puissance. C'est une puissance dans la RCQ. Donc, comment vous vous préparez pour ce défi-là? Ah, ben, je pense que tu l'as bien dit. Là, j'ai hâte de voir comment notre équipe va réagir, quel genre de caractère qu'on a. C'est un très gros test. Tu l'as dit, c'est une des puissances au Canada. Euh, on n'a vraiment pas performé à notre niveau au premier match. Au Géant, ils sortent de deux défaites consécutives. Je suis convaincu qu'ils vont revenir très fort contre McGill en fin de semaine. Euh, on se prépare comme si c'était n'importe quel match, mais on sait qu'il va falloir exécuter un très haut niveau puis limiter les erreurs. Ça, c'est sûr, si on va avoir une chance de gagner ce match-là. C'est un environnement hostile. Le Stade TELUS, c'est toujours dur de jouer là-bas. Une très grosse équipe puissante qui exécute bien leurs choses. Va falloir qu'on ait un match presque parfait, qu'on joue pendant 60 minutes. Puis, ça fait du bien d'avoir 2 semaines de pratique pour se préparer pour ce gros défi. Oui, puis tu l'avais dit aussi, c'est un environnement très hostile. Il va y avoir à peu près 8000 partisans là-bas. Je vais être là-bas aussi. Je vais venir couvrir le match. Donc, ouais, je vais être là, mais je suis pas assez bruyant pour compétitionner avec 8000. Mais ouais, comment vous allez gérer ça comme équipe? Parce que je sais que vous donnez vos signaux, genre physiquement, vous les dites pas, mais c'est comment vous allez gérer ça? Genre, juste rester calme. Je sais que toi, tu restes calme tout le temps. T'es pas trop high, t'es pas trop low, mais comment tu vas contrôler tes gars comme le leader? Mais je pense que, oui, c'est un environnement hostile, mais une fois qu'on est sur le terrain, si on fait juste exécuter nos choses, qu'on soit en pratique devant 12 personnes ou qu'on soit en match devant 8000, ça reste que les jeux sont les mêmes, l'exécution, il faut qu'elle soit la même. Au Sepsum, à la semaine 3, c'est un environnement assez hostile aussi. Puis je pense qu'on a bien réagi, surtout en deuxième demi. On est sorti avec la victoire, puis c'est très bruyant au Sepsum. C'est une petite période d'adaptation au début du match, ça c'est sûr, mais avec les 2 semaines de pratique, je pense que les gars vont être prêts, puis j'espère qu'on va bien sortir en début de match. C'est sûr, il faut vraiment garder le momentum. Vous êtes en feu maintenant. Un peu, le bye week, c'est peut-être un peu. Vous le voulez pour un repos, mais en même temps, vous voulez continuer votre succès, puis vous voulez genre bâtir sur ce que vous avez fait les 3 semaines d'avant. Mais ça va peut-être vous faire du bien, puis ça va vous préparer pour un très grand défi à Laval. Ouais, ben, il y a toujours des avantages et des inconvénients du bye week. Il y en a qui sont contents parce qu'ils sont blessés, ils ont des petites blessures ou sont fatigués, peu importe. Puis il y en a d'autres qui sont en pleine santé qui voudraient jouer tout de suite ce week-end, vu qu'on est comme sur un high, mais je veux dire, on savait depuis le début que ça serait week 1, week 5, nous on est au bye. Fait que, ça ne nous dérange pas plus qu'il faut, puis on va être prêt peu importe le match c'est quand. Ouais, puis est-ce que tu es au courant du statut de Jeremy Murphy? Non, pas vraiment. Non. Puis je veux dire, c'est pas, je dis pas que c'est pas de mes affaires, mais Ouais. c'est pas mon domaine. Puis je contrôle ce que je peux contrôler. On va jouer avec les athlètes qu'il y a sur le terrain. Puis peu importe ce qui arrive avec lui, je suis sûr que le joueur suivant va être embarqué sur le terrain, que ça va être son tour. Fait que, oui, c'est sûr qu'on espère qu'il n'y a aucune excuse pour Laval. Mais oui, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'est très apprécié. Je vais te laisser concentrer sur tes affaires parce que c'est sûr que tu es vraiment occupé récemment. Donc, on va faire ça bientôt. Puis, bonne chance à Laval en 2 semaines. Ah, ben, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir reçu. Puis on se voit dans 2 semaines. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Pas de problème, ciao.